Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente comment créer un compte avec le courtier Trade Republic. Donc, si je vous montre comment créer un compte, en réalité, c'est que j'ai moi-même créé un compte. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé pas à pas. Alors déjà, pourquoi je suis passé avec Trade Republic? À savoir que j'ai un PEA avec également un compte titre chez un courtier français. Mais j'ai voulu passer avec Trade Republic pour plusieurs raisons. Le premier, c'est le prix faible par rapport au courtier français, notamment au niveau des transactions. Je donne un exemple. Si j'achète une action chez Nestlé, ça va me coûter par exemple une vingtaine d'euros rien qu'en frais de transaction, alors qu'ici, ça va me coûter 1 euro à chaque fois. Forcément, le calcul il est assez rapide et assez vite fait. La seconde raison, c'est également de ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire que je souhaitais avoir également un autre courtier, et donc j'ai recherché parmi tous les courtiers qui existent, à travers plusieurs critères, j'ai trouvé que Trade Republic était probablement celui qui correspondait le plus à mes attentes. Pourquoi? Parce que déjà, on a plus de 7000 actions sur lesquelles je vais pouvoir investir, notamment des actions qui vont se trouver en Asie. On va en avoir par exemple au Japon, on va en avoir en Corée, on va en avoir en Chine. On a également la possibilité d'acheter en Australie, et après dans tout ce qui est classique, hein, on a vraiment une grosse palette de possibilités au niveau des actions. On a plus de 1000 ETF qui sont disponibles. Franchement, par rapport aux offres des courtiers français, on a vraiment beaucoup plus de choix. Donc ça va me permettre également de regarder parmi les dividendes aristocrates, puisque c'est la classe d'actifs que je favorise en termes d'actions, dans les pays asiatiques. C'est pour ça que ça m'intéresse également. Donc Trade Republic, les dépôts qu'on va effectuer dessus seront hébergés par la banque Solaris Bank. Donc on a une banque allemande avec la protection des dépôts allemands, donc jusqu'à 100 000 euros. Et par exemple, les actions qu'on va acheter vont être logées dans un compte titre. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte titre. Eh bien, ça va être hébergé chez la banque HSBC. Donc vraiment, de ce point de vue-là, on a vraiment une bonne sécurité. Comme je l'ai dit, les coûts sont faibles, 1 euro par transaction. Ce que j'apprécie également beaucoup, c'est la possibilité de payer par carte bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir alimenter le compte avec une carte bancaire, qui n'est pas possible avec les courtiers français, et ce qui peut faire perdre des occasions. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, notamment lorsqu'il y avait eu la chute temporaire avec l'action Cisco. J'avais pu acheter des actions Cisco à ce moment-là, mais parce que j'avais du cash sur mon compte titre, mais si j'en avais pas eu, eh bien j'aurais été bloqué. Et là en l'occurrence, avec la possibilité de faire avec la carte bancaire, c'est instantané, et donc si j'ai pas d'argent sur le compte titre à ce moment-là, eh bien je peux en transférer depuis ma banque, on va dire traditionnelle, vers mon courtier pour faire immédiatement un achat d'actions. Donc c'est instantané par rapport à un virement qui va prendre plusieurs jours, et donc on perd l'opportunité dans ces cas-là. Donc c'est également cette partie-là qui va m'intéresser, la partie carte bancaire. J'ajoute également que le Trade Republic, ça fait assez longtemps que je les suis, et c'est en constante évolution. Par exemple, maintenant, on a la possibilité d'investir à travers des produits dérivés, donc on peut investir sur les matières premières, on peut investir avec des effets leviers. Bon, moi, j'utilise pas beaucoup cette partie-là, mais pour ceux que ça intéresse, eh bien voilà, on voit que c'est une application qui, au fur et à mesure, ajoute des nouveaux services. Peut-être qu'il y aura la crypto-monnaie dans quelques temps, je ne sais pas. J'ai vu également qu'ils sont en train de développer l'interface web, parce qu'auparavant, on n'avait que la partie smartphone. Alors moi, je suis pas forcément un grand fan d'avoir que cette partie-là, donc j'aime bien avoir les deux. La partie web et la partie smartphone, parce que je trouve que je suis plus à l'aise sur PC. Bon, après ça c'est les goûts et les couleurs. Mais maintenant ils sont en train également de développer l'interface web. Bon, pour le moment il y a moins de possibilités que avec la version smartphone, mais au fur et à mesure, voilà, on voit que ça s'améliore. Il y a des nouveaux services qui vont se faire et je vous en reparlerai. Moi je suis en train de faire 2-3 tests avec l'application dont je vais vous parler dans une prochaine vidéo. Bon, il y a encore quelques points à améliorer, mais déjà, en termes d'attractivité, je pense que parmi tous les courtiers qui existent, c'est probablement ce qui se fait de mieux actuellement. Et il y a encore quelques petits points à améliorer, mais ça va se faire au fur et à mesure du temps, je pense. Donc ça va me permettre également comme ça de scinder mes différentes activités entre le PEA, mon compte titre France et maintenant mon compte titre que j'aurai chez Trade Republic. Vous retrouverez différents liens utiles dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur les raisons pour lesquelles j'ouvre ce compte chez Trade Republic et qui va devenir probablement au fur et à mesure mon compte principal sur lequel je vais investir au fur et à mesure, eh bien on va donc commencer maintenant la création du compte. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur Trade Republic, sur le site donc de Trade Republic. Donc moi j'ai commencé par le faire sur le site Trade Republic et j'ai fini donc sur le smartphone. Donc il faut aller sur le bouton je commence à investir. On arrive ensuite sur une page nous permettant d'ouvrir un compte. Alors on va choisir pour le pays de résidence France, on clique sur ouvrir un compte. Ici on va devoir renseigner son numéro de téléphone, puisqu'en fait notre compte va être lié directement à notre numéro de téléphone. Puisque je le rappelle, à la base, c'est une application qui est principalement pour smartphone, donc ça va être lié à notre numéro de téléphone. Donc on renseigne ici notre numéro de téléphone. On va recevoir un SMS directement sur notre téléphone, et donc on n'a plus qu'à renseigner le code qui nous a envoyé. Donc l'application va vérifier que c'est bien notre numéro de téléphone. Donc on renseigne l'information. Ensuite, on va devoir définir
un code PIN. Alors ce code PIN, il va nous servir à quoi? Eh bien, à nous connecter sur l'application par la suite. Donc vous prenez un code PIN qui va permettre donc de sécuriser les connexions. Donc là, j'ai choisi un code PIN. On confirme le code PIN une deuxième fois. Maintenant, notre profil a été créé et on peut continuer. On va devoir passer sur les étapes pour confirmer nos données personnelles. Donc, on va devoir nous donner notre nom et notre prénom. Enfin, d'abord le prénom et après le nom. Ensuite, on va faire suivant. Ici, notre email. Donc, on va faire suivant. Ensuite, quelle est notre adresse? Donc, on remplit l'adresse, le nom de la rue, le code postal et sa ville. Et ensuite, on fait suivant. En fait, il va trouver automatiquement, l'adresse. On clique dessus et on obtient ici la confirmation de l'adresse avec le formatage de l'adresse. Donc si ça correspond bien, il suffit d'aller ensuite sur suivant pour valider que c'est bien la bonne adresse. Ensuite, on va devoir renseigner notre date de naissance. Donc là, je renseigne ma date de naissance. Bon, j'ai mis un peu n'importe quoi, c'est juste pour la démo là. Ensuite, le lieu de naissance où est-ce qu'on est né. On valide sur suivant. On indique si on est de nationalité française ou d'une autre nationalité. Donc je vais mettre que je suis de nationalité française. Suivant. Ensuite, on doit indiquer où est-ce qu'on est imposable. Donc moi, je vais indiquer que je suis imposable en France, que je suis pas une personne liée aux intérêts américains et je suis pas imposable dans un autre pays, donc je coche pas. Et ensuite, je fais suivant. Ici, j'ai le résumé complet de tout ce que je viens de renseigner au niveau de mes données personnelles. Donc on vérifie que tout est bon. Et si tout est bon, on n'a plus qu'à cliquer sur suivant pour maintenant nous identifier en ligne. Donc là, on va arriver sur la partie où on va devoir s'identifier, parce que là, en fait, on a créé le profil, on a donc renseigné notre numéro de téléphone, on a renseigné nos données personnelles, et maintenant, on va falloir nous identifier pour prouver qu'on est bien celui qu'on prétend être. Et tant mieux qu'il y ait un certain nombre d'obligations, ça montre que c'est quand même un courtier qui est sérieux, donc il va vérifier les différents éléments qu'on lui a transmis, et pour ça, il va falloir prendre une photo de nous, et il va falloir également lui transmettre un document type carte d'identité en prenant une photo de ces dernières recto verso. Donc je vais faire commencer l'identification et je vais me retrouver avec l'obligation de finir l'installation directement sur mon smartphone. Donc là j'étais sur mon PC et maintenant je vais être obligé de le faire depuis mon smartphone pour prendre le selfie et également pour prendre la photo de ma carte d'identité. Je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez donc télécharger l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un SMS et avec le SMS en fait ça va m'envoyer le lien pour télécharger l'application directement sur mon smartphone. Bon, en soi, j'aurais pu aller directement, par exemple, dans Google Play ou dans l'App Store pour récupérer l'application et l'installer. Voilà, donc maintenant là, je suis sur le PC et je vais passer sur mon téléphone pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur le téléphone. Donc là, j'ai installé l'application sur le téléphone et maintenant, je vais la lancer. Je clique sur Inscrivez ou Connectez-vous. Je renseigne mon numéro de téléphone, puisque j'ai déjà créé mon compte, il va détecter que le compte a déjà été créé, et à quelle partie on était, et qu'est-ce qu'on a à faire pour valider le compte titre. Maintenant, je dois renseigner le code PIN, donc le fameux code PIN que j'ai renseigné initialement dans les premières étapes. Je vais recevoir un code de confirmation pour confirmer effectivement que c'est bien le bon compte lié avec le bon numéro de téléphone. Donc comme ça va confirmer mon numéro de téléphone, donc il m'envoie un SMS. Je remplis le code qui m'a été transmis par SMS directement dans l'application. Désormais, mon appareil est donc couplé. Il sait que le compte lié avec ce numéro de téléphone est bon. Donc on va pouvoir cliquer sur connexion. Alors ça, on n'aura à le faire qu'une fois, donc la première fois. Et ensuite, ça sera automatique. On n'aura plus que le code PIN comme on a là actuellement. Donc là, je vais re-renseigner mon code PIN. Et désormais, à chaque fois que je vais cliquer sur l'application, eh bien, ça me demandera uniquement le code PIN. Et ça m'enverra plus d'SMS de confirmation. Ça sera directement le code PIN. On reprend à l'étape où on était précédemment. Donc j'étais à l'étape d'identification. J'avais déjà renseigné mes données personnelles. Donc on va passer à l'identification. Je clique sur continuer. Maintenant, je vais devoir donc choisir entre deux possibilités, soit un agent m'appelle, soit je vais faire un selfie et un scan de mes documents. Donc je vais prendre cette option-là parce que ça va être beaucoup plus rapide. Et franchement, très rapidement, le compte est validé, tout est validé. Donc on m'indique les différents éléments dont j'ai besoin. Je clique sur commencer l'identification. On va d'abord devoir valider ma localisation. Donc j'avais pas activé dans mon téléphone la localisation. Donc j'active la localisation pour qu'il confirme cette dernière. Donc je vais autoriser la localisation. Je vais indiquer par exemple uniquement cette fois-ci. Maintenant, je vais passer au selfie. Donc je vais juste cliquer sur prendre mon selfie et ça va me prendre. Ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur mon visage et ça me prend en photo. Je dois confirmer ensuite le pays émetteur. Donc je vais indiquer la France puisque c'est la France. Ensuite, je vais indiquer quelle pièce d'identité je souhaite utiliser. Donc on a le choix entre ces différents éléments, carte d'identité, passeport ou titre de séjour. Donc je vais prendre une carte d'identité pour faire simple. Donc il m'explique comment je vais pouvoir numériser. Donc je vais démarrer la numérisation, ça c'est simple, hein. On prend une photo de sa carte recto et verso.
Donc j'ai besoin de prendre une photo, donc il me demande l'autorisation pour prendre la photo. Donc je vais autoriser. Voilà à quoi ça ressemble au moment où on prend sa photo. Donc il faut que ce soit assez net. Si une fois que vous avez pris la photo, c'est assez clair, on n'a plus qu'à cliquer sur oui, clair et net. Si c'est assez clair et net, en fait, il va pouvoir reprendre les différents éléments en les lisant directement sur la carte d'identité. Sinon, vous pouvez également compléter les éléments qui n'ont pas été trouvés par l'algorithme qui récupère ces informations. Donc on peut les compléter manuellement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Il n'avait pas tout trouvé, donc j'ai rempli les éléments manuellement, ceux qu'il n'avait pas trouvé. Et ensuite, on va pouvoir transmettre tous ces éléments pour la validation de son compte titre. Donc, on va avoir la vérification qui va être en cours. Ça prend pas beaucoup de temps, ça va prendre quelques minutes. Et ensuite, on va retourner sur notre compte pour remplir les formulaires. Donc, il reste 3 formulaires à remplir pour l'expérience et les connaissances. Donc, ce sont 3 formulaires classiques. Il va nous demander nos connaissances en ETF, en actions et en produits dérivés. Donc, ce qu'on a déjà fait, combien on a fait d'opérations sur ces différents éléments. Donc, ça, c'est normal. Ils sont obligés, c'est la législation, ils sont obligés de se renseigner sur ces points. Donc, on remplit les formulaires. Et une fois que c'est fait, on arrive sur les documents contractuels. Donc une fois qu'on les a lus en totalité, on coche les différentes cases pour dire qu'on a bien lu et qu'on est d'accord avec, et on valide. Ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur ouvrir un compte titre. Il nous demande comment est-ce qu'on l'a trouvé. Bon, moi je vais mettre par exemple que je les ai trouvés par l'intermédiaire de Google. Et désormais, on va pouvoir avoir une action gratuite dans notre compte, car en fait avec Trade Republic, on a une action gratuite. Alors, c'est entre 10 et 200 euros. Alors, apparemment, c'est aléatoire. Donc, soit vous pouvez avoir une action complète, soit vous pouvez avoir une fraction d'action. Alors, moi, j'ai une fraction d'action de Microsoft. On peut avoir jusqu'à 200 euros. Alors, apparemment, c'est un algorithme, c'est aléatoire. Et donc, une fois que c'est bon, on clique sur c'est parti et on arrive ici sur son compte Trade Republic. Donc, on va pouvoir commencer à regarder son compte. Dans un premier temps, on va pouvoir déposer de l'argent. Alors, déposer de l'argent, ça permet avec, donc, dans un premier temps, en déposant 50 euros, d'obtenir son action. Donc, moi, c'est une action de Microsoft. En l'occurrence, c'était une fraction d'action que j'ai reçue. Donc, on va tout simplement déposer de l'argent. Donc, on clique sur déposer de l'argent. Les différentes solutions, soit un virement, soit Google Pay, soit avec une carte bancaire. Donc, j'ai fait simple. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris Trade Republic. Pour le côté carte bancaire et simplicité. Donc, j'ai pris carte bancaire, un dépôt en carte bancaire. Combien est-ce qu'on souhaite déposer? Donc, on indique combien est-ce qu'on souhaite déposer. J'ai mis 55 euros. Ensuite, on fait suivant. On renseigne sa carte bancaire, puis on valide et ensuite c'est en cours de traitement pour récupérer donc l'argent directement sur le compte. Mais ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Voilà, donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, notre compte titre chez Trade Republic est prêt et on peut commencer à mettre de l'argent dessus, à remplir les différents éléments. Donc vous allez avoir une liste de différents éléments à remplir, notamment l'identifiant fiscal. Il va falloir également renseigner un compte bancaire. Donc il suffit de renseigner ces quelques éléments, c'est assez rapide dans l'application. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à acheter des actions. Et ça, je vais y revenir dans une prochaine vidéo. Et je vous parlerai également du petit test que je suis en train de faire directement avec l'application. Donc dans la description, je vous ai mis le lien si vous souhaitez ouvrir également un compte avec Trade Republic. Donc vous aurez également une récompense par l'intermédiaire de ce lien. Et donc je vais recréer quelques vidéos sur Trade Republic pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je suis assez agréablement surpris de mes premiers tests et notamment de l'application. Et je vais revenir dans une prochaine vidéo sur ces différents points. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.